Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la prédication du jour qui s'appelle Appartenir à Dieu. Donc, appartenir à Dieu. Et nous allons commencer par Romains chapitre 8, verset 9. Donc, Romains chapitre 8, verset 9. Pendant que vous recherchez Romains chapitre 8, verset 9, je vais vous donner une définition du dictionnaire du mot appartenir qui nous dit être la propriété de quelqu'un, son bien, soit de fait, soit de droit. Être à la disposition de quelqu'un, dépendre de lui, se prêter à une quelconque activité de sa part. Se donner à quelqu'un d'autre par amour, être le propre de quelqu'un, lui revenir, relever de lui, faire partie d'un groupe, d'un ensemble, d'une classe, en être un élément. Donc, déjà, on voit que le fait d'appartenir, c'est de se donner à quelqu'un, c'est le fait de ne plus être à soi. On voit que on peut faire partie de la propriété de quelqu'un. Par exemple, quand tu travailles dans une société, tu peux appartenir à ton employeur. C'est-à-dire que bon, c'est pas qu'il possède des droits sur ta vie, mais tu as par exemple le fait que tu es peut-être commercial, tu es peut-être, je sais pas moi, technicien ou autre, et t'appartiens à la société, tu la représentes, tu es avec cette société et ses valeurs. Tu peux appartenir à un club de sport, à un mouvement politique, tu peux appartenir à tes parents, tu peux appartenir à ton époux ou à ton épouse, parce qu'on voyait dans la définition se donner à quelqu'un d'autre par amour, et être à la disposition de quelqu'un, dépendre de lui, c'est vraiment le fait que tu peux être dépendant de tes parents, que tu peux être dépendant de ta famille, tu peux être dépendant des choses qui t'entourent, et ça fait que tu appartiens à cette chose ou cette situation. Donc, de toute façon, je vous invite à aller relire la définition tranquillement. Vous tapez sur Internet ou dans un dictionnaire définition appartenir, vous pourrez relire tout ça. Donc, en tout cas, je pense que vous avez compris que le but d'appartenir, c'est d'être à quelqu'un, que ça soit une personne ou un objet ou quelque chose, une situation. Par exemple, on peut dire que euh, un état d'esprit peut appartenir à une vie. Euh, un feu peut appartenir à un danger, et on verra que différentes choses peuvent appartenir à des situations, que ça soit physique ou spirituelle, et être en appartenance à quelque chose ne va pas s'arrêter, par exemple, cette voiture m'appartient, cette maison m'appartient, cet animal m'appartient, cette personne m'appartient, mais par exemple, si j'ai de la colère, si j'ai de la jalousie, si j'ai de la joie, c'est quelque chose qui m'appartient aussi. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, je suis toujours de bonne humeur, cette joie m'appartient. Si je suis quelqu'un qui aime, par exemple, sortir dans la nature, ça peut m'appartenir à moi d'aller promener. C'est quelque chose que je fais que peut-être toi tu ne feras pas, ou peut-être que ton voisin, ton ami ou qui que ce soit ne fera pas de la même façon. Par exemple, même un plat, on va peut-être ne pas l'appartenir de la même façon, c'est-à-dire que on n'aura peut-être pas la même façon de cuire, de le manger, toute chose. Donc, on voit que appartenir peut s'étendre plus loin que simplement c'est mon objet ou c'est à moi. Ça peut aller dans le concret et le non concret. Parce que si par exemple, comme je vous disais, la joie, elle t'appartient, par exemple, tu vois une fleur, t'es content ou t'es contente, ça t'appartient qu'à toi. Peut-être tu vas dire, hey, t'as vu la fleur? Euh, Ça va peut-être pas impressionner la personne, ça va peut-être rien changer à sa vie, mais à toi, oui. Donc on voit que le fait d'appartenir, c'est vraiment quelque chose qui va se révéler en nous, qui peut être tout aussi bien physique, donc comme je vous disais, que spirituel ou mental.
Par exemple, tes pensées t'appartiennent, tes soucis t'appartiennent, euh, c'est à toi. C'est-à-dire que ton corps aussi t'appartient, ta façon de t'habiller t'appartient. Ça fait vraiment, on voit tout plein de domaines qui peuvent justement montrer que l'on appartient à quelque chose. On peut appartenir à un pays, on peut appartenir à une armée, on peut appartenir à un mouvement social, à des études. Franchement, on voit que appartenir, il y a le fait que il y a plein de choses possibles pour être en appartenance. Donc déjà, on voit que le fait d'appartenir à quelqu'un, quelque chose ou à une situation, eh ben, ça va impacter notre vie, ça va impacter ce qui se passe autour de nous. Et on va voir un peu qu'est-ce que peut bien vouloir dire appartenir à Dieu. Parce que si tu appartiens à ce monde, si tu appartiens à la vie de tous les jours, si tu appartiens à cette planète, cette terre, cette famille peut-être où tu es, ou tout ce qui se passe dans ta vie, il faut comprendre que tu peux aussi appartenir à Dieu ou ne pas lui appartenir. Et donc dans Romains 8, 9, on va nous dire la chose suivante. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'aurais presque envie de relire la phrase en disant pour vous, vous n'appartenez pas à la chair, mais vous appartenez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc là, on voit que Dieu, il nous montre que on peut lui appartenir ou pas. Et en plus, il va nous préciser que pour ça, pour lui appartenir, il faut avoir l'esprit de Dieu. Mais tu pourrais te dire peut-être, bah, l'esprit de Dieu, je le connais, ou je pense le connaître, ou j'en ai déjà entendu parler. Mais là, il te dit, il faut qu'il habite en toi, à l'intérieur de toi. Donc peut-être tu as déjà eu des expériences surnaturelles, peut-être tu as ta propre façon de raisonner, ta propre façon de réfléchir, hein, c'est des choses qui t'appartiennent. Mais Dieu, il te dit, moi, la façon dont on m'appartient, c'est mon esprit de Dieu, pas n'importe quel esprit, parce que tu peux appartenir à un esprit démoniaque, c'est ce qui se passe quand les gens sont possédés. Tu peux appartenir à des choses mystiques, mais qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Tu peux appartenir au diable si même tu as décidé de pactiser avec lui et de faire ce qui n'est pas bon pour ta vie. Donc on voit que si tu veux appartenir à Dieu, le grand Dieu qui existe, celui qui est le maître de tout, celui qui accomplit toutes choses, il te dit, si tu veux m'appartenir, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est pas il est dans ta poche, c'est pas il est rangé dans un coin de la maison, il doit habiter en toi, c'est-à-dire dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans les choses spirituelles. Parce que si on regarde, ton âme et ton esprit appartiennent à un corps, et le corps appartient à l'âme et l'esprit qui le composent. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu acceptes Jésus comme sauveur. La parole de Dieu nous dira dans Actes des Apôtres que vous recevrez le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous, Acte 1,8 ou 1,7 de mémoire, et on nous dit que dans Acte 2, il viendra sur vous, il vous remplira, etc. Donc c'est pour ça que la première chose, c'est que pour appartenir à Dieu, tu dois donner ta vie à Dieu, et Dieu, il décrète dans sa parole que pour m'appartenir, j'ai amené Jésus sur terre, je lui ai fait faire un ministère parfait, sans péché, sans rien, et il a été sur la croix, il a pris toute condamnation, il a pris tout péché, il a pris toute meurtrissure. Donc on pourrait dire que toutes ces blessures, toutes ces meurtrissures, tous ces péchés appartiennent à Jésus parce qu'il les a pris sur la croix. Il va être cloué, et donc tout cela va être condamné avec lui, mais il va ressusciter. Et on nous dit dans la parole qu'il ressuscite pur, qu'il est saint,
Et donc, il a le pouvoir de racheter tes fautes. C'est une victime expiatoire. Donc, le salut appartient à Jésus pour te donner la vie éternelle. On voit que pour appartenir à Dieu, Dieu dira, je t'ai donné des âmes, je t'ai donné la royauté, je t'ai donné vraiment le nom au-dessus de tout, parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Donc on voit que tout ça appartient à Dieu, et tout ça appartient au travers de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc déjà, le salut se gagne par la repentance, et la repentance, c'est comme je vous disais, c'est le fait d'accepter que quelqu'un est mort à ta place, au lieu d'appartenir au péché, au lieu d'appartenir à ce qui te donnerait la mort, parce que la parole de Dieu dit que le péché, c'est la mort. Peut-être même si actuellement tu vis une vie tranquille, le péché peut régner dans ta vie, quelle que soit la façon, mais si tu veux appartenir à Dieu, il te dit, voilà, Jésus, c'est lui à qui appartient le salut, la rédemption, donc il faut que tu ailles vers lui. Et il faut que tu ailles vers lui selon ses conditions, pas celles que nous les hommes on a envie, mais selon celles que la parole de Dieu nous décrit en nous disant que on va devenir enfant de Dieu non selon nous, mais selon Dieu et selon sa volonté parfaite. Parce que la parole a été faite chair et qu'elle s'est manifestée parmi nous afin que l'on soit sauvé. Et peut-être si tu te dis, oui, mais moi je suis né avec le Saint-Esprit, des choses comme ça, la parole de Dieu nous dit qu'on est sans séparer de lui et que tout ça est à se repentir. Donc c'est pourquoi il faut vraiment comprendre que si Jésus n'avait pas eu besoin qu'on lui appartienne, eh ben, il n'aurait pas eu besoin de se manifester sur terre, d'accomplir l'œuvre de la croix. Et quand on voit que le péché est rentré à partir de Adam et Ève, il fallait venir corriger tout ça. Donc c'est pour ça que dans ta vie, tu dois déjà commencer par appartenir à Dieu. Si tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu, si tu te dis que sans lui, tu peux tout faire comme un grand, si tu te dis, moi je fais ma vie, j'ai mon salaire, j'ai tout ce qu'il faut, si tu n'appartiens pas à Dieu, toutes ces choses-là, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Un jour ou l'autre, tu seras dans la vieillesse, j'espère pour toi, mais tu n'emporteras pas ton argent, tu n'emporteras pas tout ça au paradis. Si on voit par exemple, il y a des tombes de pharaons où il y a des grands trésors, des grandes choses, mais même s'ils étaient emballés dans des beaux sarcophages, tout ça, ils ne l'ont pas emporté avec eux. Donc vu que ça sera un monde spirituel, il faudra comprendre que certaines choses matérielles ne seront pas forcément emportées, et c'est que par la suite justement que bah, tu te rendras compte de ça. Et c'est pour ça que Dieu dira, il vaut mieux s'amasser des trésors de là-haut que de ceux que la rouille peut atteindre ou que le voleur peut voler. Parce que chaque jour, il peut nous arriver quelque chose, un accident, un problème, même tout simplement tout perdre, hein, ça peut arriver suite à une inondation ou quoi que ce soit. Et ce que l'on croyait avant nous appartenir, d'un coup, on se rend compte que c'est plus là. À cause des fois des aléas de la vie, on a un travail, on a des choses, et du jour au lendemain, on peut se retrouver, surtout en ces temps de pandémie, au chômage ou même sans plus rien. Il y a des gens qui ont d'ailleurs été touchés par le virus et qui se sont retrouvés avec rien. Et là où ils pensaient que des choses leur appartenaient, ils se sont rendus compte que c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pourquoi la meilleure des choses à faire, c'est d'appartenir à Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, en acceptant Jésus comme sauveur et le fait que on désire lui appartenir. Donc désirer lui appartenir, faut aussi comprendre que c'est vouloir qu'il soit un sauveur, mais aussi un Seigneur. Et la parole de Dieu nous dira, il sera ton Seigneur, mais s'il est ton Seigneur, ça veut dire qu'il aura aussi certains droits sur toi. On voyait tout à l'heure dans la définition que quelque chose à qui on appartient peut avoir des droits, peut avoir des accès, des choses spéciales par rapport à nous. Par exemple, un mari et une femme ont le droit de se connaître l'un l'autre, de vivre ensemble. C'est un accès qui, par amour, ne pourra pas être partagé avec tout le monde. Il y a, quand tu es avec ta famille, c'est quelque chose qui ne sera pas accessible à tout le monde.
Quand tu es à ton travail, si peut-être dans ton travail il y a des badges, des choses, on ne peut pas y accéder comme ça juste parce qu'on en a envie. Si par exemple tu as envie d'aller serrer la main au président au palais de l'Élysée, tu pourras pas parce qu'il y a la sécurité. Et si tu n'appartiens pas au lieu du palais de l'Élysée, bah tu n'y rentreras pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, si tu as l'Esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, il t'invitera à te repentir et à faire en sorte que tu l'acceptes. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à la dernière seconde, il te proposera de l'accepter, de lui appartenir, mais attention parce que tu sais pas quand est la dernière seconde. Donc ça, après, c'est toi et ça sera ce qui te fera rentrer en jugement ou pas avec Dieu. Et j'espère pour toi que tu accepteras que Jésus a été jugé à ta place, qu'il a pris la condamnation qui t'appartenait normalement, qu'il l'a cloué à la croix, et que comme ça, tu pourras être sauvé. Donc ça, c'est déjà la première chose, comment appartenir à Dieu en se repentissant de nos péchés et en lui donnant notre vie, en reconnaissant qu'il est Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nous et que on veut qu'il nous sauve. Je vous invite à lire Romains chapitre 10 versets 9 à 13 qui vous explique comment l'inviter dans votre vie. Et donc, vous lui appartiendrez à ce moment-là. Faites-le avec votre cœur et vous verrez que Dieu fera le reste avec son Saint-Esprit. Donc ça, c'était déjà la première étape, comment appartenir à Dieu, comment rentrer dans la grande famille de Dieu, comment rentrer dans la vie avec lui. Et je parle avec Dieu, je ne parle pas d'être dans une église, je ne parle pas d'être dans un mouvement, une secte ou je ne sais quoi. C'est déjà commencer à rentrer avec Dieu en face à face, en étant vivant avec lui. Certains vivront certaines expériences, d'autres se vivront d'autres, mais l'important c'est de au moins donner notre vie au Seigneur. Et maintenant on va voir qu'est-ce que ça va impliquer d'appartenir au Seigneur. Parce que si tu donnes ta vie au Seigneur, c'est bien, mais maintenant il faut voir qu'est-ce que ça va impliquer. Parce que ça veut dire que si le Seigneur a des droits sur toi, etc., c'est que derrière, il faudra répondre à une demande. Donc, on va commencer par regarder Deutéronome 26, verset 18. Donc, Deutéronome, verset 26, chapitre 26, verset 18. Donc, je répète, Deutéronome, chapitre 26, verset 18. Donc, la parole de Dieu nous dit, « Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. » Donc, on voit que la parole, elle reste fidèle, que ce soit de Genèse à Apocalypse, il y a toujours le même fil conducteur. Romain nous dit que si tu ne lui appartiens pas, tu n'as pas l'esprit. Là, Deutéronome l'annonçait déjà, que l'Éternel voulait te faire promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Donc tu vois que Dieu, dès le début, quand il a créé Adam et Ève, il voulait les garder pour qu'ils soient à multiplier sur la terre. Il voulait qu'ils lui appartiennent. Donc on voit qu'il garde toujours la même idée conductrice. Et pourquoi il veut que le peuple lui appartienne? C'est pour que on observe tous ses commandements. Donc si tu as décidé d'accepter Jésus et que tu veux le suivre, pour appartenir à Dieu, tu vas être obligé d'observer ses commandements. Tu vas être en train d'observer qu'est-ce que dit sa parole, qu'est-ce qu'il désire et comment le mettre en pratique. Si tu regardes la parole de Dieu, on t'expliquera comment te tenir en société, comment te tenir avec Dieu, comment te tenir dans la prière. Et c'est toutes ces choses que la parole nous réserve. C'est toutes ces choses que il nous permettra d'observer. C'est toutes ces choses qui nous permettra de savoir ses commandements. Alors peut-être tu connais déjà, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Mais il y a pas mal d'autres choses quand Dieu va te demander de te sanctifier, va te demander d'aller vers lui. Dieu va te demander peut-être, il dit qu'en son nom nous serons persécutés quand nous répondrons la vérité, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des commandements.
quand Dieu te demandera de quitter certains péchés, de quitter peut-être certaines personnes qui peuvent être mauvais pour toi dans ton entourage, c'est des commandements qu'il faudra observer et qu'il faudra voir avec lui, qu'il faudra vérifier avec lui. Et c'est pour ça que il a besoin que tu l'observes. Il a besoin que tu écoutes qu'est-ce qu'il a commandé. Il a besoin de voir un peu une relation intime avec toi. Et c'est ça qui fait en sorte que tu seras un peuple qui lui appartient. Un peuple, il demande pas des dénominations, des catégories. Il veut un peuple qui lui appartienne. Un seul et unique peuple qui va faire en sorte d'être avec lui. Et c'est là ce qui est important. Il veut que tu sois uni, il veut que tu sois présent avec lui. Afin de quoi? D'observer tous ses commandements. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on aille voir aussi un autre passage dans Nombre, chapitre 5, verset 10. Donc Nombre, chapitre 5, verset 10. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand tu vas te repentir, quand tu vas décider de donner ta vie à Dieu, le fait de dire, ok, ma vie, j'arrive pas à la gérer toute seule ou tout seul, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin que mon âme vive, tu vas le remettre à Dieu, donc tu vas commencer à vouloir lui appartenir, tu vas commencer à vouloir observer ses commandements, mais il faut comprendre que tu deviendras consacré. Consacré à quoi? À vivre avec lui. La consécration ne sera pas forcément que de le servir, mais ça veut dire que quelque chose que l'on consacre, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que l'on dédie, que l'on réserve pour quelque chose ou quelqu'un. Donc, si tu regardes, on te dit que les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis. Donc, il y a des parties de ta vie que tu es obligé de consacrer à Dieu, il y a des parties de ta vie que tu es obligé de lui donner, parce que des fois, les gens pensent que servir Dieu, c'est peut-être être à l'église, peut-être chanter, peut-être prier, peut-être annoncer des messages, peut-être accomplir certains rituels ou accomplir le baptême ou accomplir, je sais pas moi, par exemple, le fait d'évangéliser ou des choses comme ça, de prophétiser. Mais Dieu, il veut que tu sois consacré et que tu te remettes à lui. Donc quand dans ta vie, tu t'appliques à la maison à faire bien, que tu t'appliques dans ton mariage ou avec tes enfants ou à l'école ou quoi que ce soit, c'est commencer à se consacrer. Parce que souvent on pense que pour être consacré, on va être consacré à un des ministères, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète ou docteur, ou chantre, où on pense que ça s'arrête là. Mais la consécration, c'est le fait de donner quelque chose de sacré à la personne, le fait de se donner. Donc quand tu veux appartenir à Dieu, tu vas te consacrer avec lui, tu vas te dédier à lui. Peut-être à toi il te demandera d'élever des enfants, peut-être à toi il te demandera d'être une personne qui fait du business, peut-être à toi il te demandera de faire de grandes choses ou des petites choses, toutes sont importantes pour Dieu dès le moment que tu te consacres à lui et que tu te remets à lui. Pareil, quand il dit ce qu'on lui aura remis lui appartiendra, c'est-à-dire que tes enfants lui appartiendront, c'est-à-dire que ta vie lui appartiendra, ton argent, toute chose fera en sorte que c'est consacré pour lui. Donc si tu veux appartenir à Dieu, la consécration se situe dans toute ta vie. Pas seulement certaines parties de ta vie, ce qui t'arrange. Par exemple, tu dis, bon, l'argent, non, ça c'est à moi, ma femme ou mon mari, c'est à moi. Par contre, je veux bien te donner, ah ouais, tiens, je veux les bénédictions. Je veux des voitures, je veux ci, je veux ça. Tout ce qui t'arrange, en gros, tu veux bien lui laisser, quoi. Limite, tu lui laisses les miettes. Mais c'est là où Dieu, il te dit que non, lui, il veut tout avoir. Pourquoi? Parce que c'est tellement quelqu'un qui sait gérer les choses, qui connaît le secret de tout, que c'est pour ton bien. Quand ton enfant, il est jeune et que on lui donne de l'argent à un anniversaire ou à n'importe quel moment, des fois tu vas le conserver pour lui afin qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec.
Parce que ça se trouve, si tu lui donnais 100 euros à un enfant de 7 ans, il irait acheter tout et n'importe quoi. Mais des fois, tu es obligé de garder pour la personne. Il y a des personnes qui sont malades et ils ont besoin de tuteurs pour pouvoir être gérés. Donc c'est la même chose quand tu appartiens à Dieu, c'est comme si Dieu devient ton tuteur, mais sauf que sur terre, les gens peuvent être mauvais, peuvent être méchants, peuvent être des arnaqueurs, mais Dieu, lui, il est bon et parfait dans tout ce qu'il fait. Donc résultat, si tu laisses Dieu avoir toute chose de ta vie et que tu lui remettes et que tu lui appartiennes, ça sera forcément pour quelque chose de bon. Ça sera forcément pour quelque chose qui va avoir un intérêt. Sinon, à quoi ça sert d'avoir la foi si ça sert à rien? Mais au contraire, parce que c'est Dieu Tout-Puissant, le fait de lui appartenir prendra toute son ampleur. Et donc, on va encore aller voir un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, 1 Corinthiens, ou première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Donc là, c'est-à-dire quand tu as invité Dieu à venir dans ta vie, quand l'Esprit est en toi. Que vous avez reçu de Dieu, donc encore une fois, hein, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme, c'est pas de l'argent qui va te le donner. Dieu pourra utiliser des hommes et des femmes pour que tu le reçoives, mais n'oublie pas que ce que tu reçois vient de Dieu. Des fois, on fait des amalgames où on pense que telle personne nous amène à Dieu ou telle personne nous fait connaître Dieu et c'est lui le petit Dieu, entre guillemets. Non. Oui, Dieu utilise des serviteurs et des servantes, Dieu utilise tout ce qu'il veut. Il a même dit que s'il voulait glorifier son nom, il ferait chanter des pierres et des arbres. Mais il ne faut pas oublier que même dans nos églises, même dans tous les responsables spirituels l'on peut avoir, etc., tout revient à Dieu. On n'appartient pas à un homme ou une femme de Dieu, on n'appartient pas à un système, on appartient à Dieu. On appartient à son esprit. On appartient à ce que fait Jésus. Il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, c'est bien d'avoir des églises, oui, c'est bien d'aller louer le Seigneur, de l'adorer, d'écouter la prédication, d'écouter toutes ces choses-là, mais n'oublie pas que tu viens pas comme un fan pour écouter ton groupe préféré ou ton prédicateur préféré. Tu viens pour chercher Dieu, tu viens pour chercher à l'observer, tu viens pour te remettre à lui, tu viens pour le connaître, tu viens pour apprendre qui il est, tu viens pour savoir comment je peux améliorer ma relation avec lui. Et oui, c'est bien d'avoir des bonnes relations entre frères et sœurs. Oui, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec les autorités spirituelles. Mais tu ne dois pas oublier que nous, on est juste des raccourcis vers Dieu. On est le raccourci qui doit te dire, tu appartiens à Dieu, n'oublie pas. Moi, je suis un outil entre les mains de Dieu pour que tu y arrives. Je suis un outil qui obéit aussi aux commandements et qui les observe pour que tu arrives à Dieu, pour appartenir à Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc ça déjà, c'est très important de se rappeler de ça. Et, donc la suite du verset nous dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si tu veux appartenir à Dieu, attends-toi à ne pas t'appartenir à toi-même. Attends-toi à ce que Dieu peut-être te dise, quitte cet homme, quitte cette femme, quitte ce travail, quitte cette situation, quitte ces mauvaises personnes, tu travaillais illégalement, Dieu va te demander arrête ça. Beaucoup veulent Dieu pour les bénéfices, mais beaucoup ne veulent pas Dieu pour la vérité et pour la consécration et la sainteté. Si on te dit que tu es le temple, que tu es le corps du Saint-Esprit, Dieu t'appelle à la propreté, Dieu t'appelle à la sainteté, Dieu t'appelle à la pureté. Toi, tu as envie d'avoir tout, tu as envie d'avoir le pain, le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec, mais Dieu, il te dit, je te rappelle, tu ne t'appartiendras pas à toi-même. Comme on a vu au début, l'appartenance à quelque chose, t'es plus pour toi-même. Donc ça, beaucoup de chrétiens oublient que, au fait, dans ta vie, tu ne t'appartiens plus. Oui, Dieu veut que ta vie se passe bien, oui, Dieu veut que tu agisses pour de grandes choses, mais n'oublie pas que même s'il te donne une famille, même s'il te donne des enfants et tout ça, tu appartiens à Dieu. Et Dieu voudra t'utiliser pour faire grandir peut-être ta famille, peut-être faire grandir une église,
faire grandir des âmes qui auront accepté le Seigneur, peut-être baptiser des gens, mais il ne faut pas oublier qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Si Dieu a envie de t'envoyer demain dans un pays pour faire une œuvre pour lui, oublie pas que c'est parce que tu appartiens à Dieu. Si tu commences à bégayer en disant oui, mais demain je dois faire ci, je dois faire ça, et finalement tu mets toujours Dieu au deuxième plan, n'oublie pas que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Des fois, Dieu te demandera pour observer ses commandements des choses qui vont te déplaire, des choses qui vont pas aller dans ton sens. Parce que si par exemple tu couchais avec des hommes et des femmes, Dieu à un moment il va dire non, toi tu dois te réserver pour le mariage, faut arrêter ça. Et ce qui avant était pour toi un gain deviendra une perte. Et il te dira de considérer ça comme de la boue. Peut-être là où tu faisais de l'argent sale, il te dira arrête ça. Et ça, il faut vraiment comprendre que si tu veux appartenir à Dieu, il te demandera des fois de choisir des choses entre lui et le monde, entre Dieu et Satan, entre ce qui se passe vraiment dans les bonnes choses et les mauvaises choses. Parce que je veux vraiment que tu sois conscient ou consciente que tu as besoin de Dieu et il sait ce qui est bon pour toi, mais des fois il touchera des zones de ta vie que tu aimerais ne pas toucher. Des fois on espère vivre des grandes choses avec Dieu et gloire à Dieu, mais des fois il te fera sortir de certaines choses ou il te fera passer dans certains déserts pour réussir à arriver à un résultat glorieux pour Dieu. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est ça qu'on se dit, ah ouais, je veux Dieu parce que c'est le bon business, je vais être sauvé, et peut-être il m'apportera de l'argent, peut-être il me fera grandir, peut-être il m'accordera plein de choses. Peut-être tu acceptes Dieu parce que tu veux ta guérison, peut-être que tu veux accepter Dieu parce que tu as des cauchemars, parce que tu sais qu'il y a des démons. Peut-être tu veux accepter Dieu parce que tu veux une femme ou un mari. Peut-être tu veux accepter Dieu pour avoir des enfants ou quelle que soit la raison personnelle et égocentrique que tu veux faire. N'oublie pas que si tu veux appartenir à Dieu, lui, il veut que tu lui appartiennes et que tu ne sois plus à toi-même. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir. Parce que beaucoup d'appelés mais peu d'élus, parce que quand tu commences à leur dire que Dieu attend plus de toi que simplement venir à l'église, de vouloir se consacrer à toi dans ta vie et à la maison, etc., diriger, guider des choses dans ta vie, là les gens commencent à dire ah ouais mais bon c'est un peu trop quoi, j'ai un peu mon espace privé, j'ai un peu mon truc à moi, mais Dieu il dira vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc rassure-toi, Dieu ne va pas faire de toi un zombie qui obéit bêtement, mais il va participer à ta vie et il va attendre de toi des choses. C'est pas un lavage de cerveau qu'il va te faire, mais il va corriger des choses dans ta vie, il va en ajouter, il va en retirer, et il va faire en sorte que ça avance pour son royaume, parce qu'il sait pourquoi il fait telle chose ou pas telle chose. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que si tu veux appartenir à Dieu, tu ne t'appartiens plus. Et il faut te préparer à ce qu'il te demande des choses qui peuvent te choquer parce que tu t'appartiendras plus à toi-même. Et c'est pour ça qu'il est important de chercher Dieu et de le connaître. Parce que le diable vient des fois parler, ou même nos envies personnelles, et nous faire croire tout ce qu'on veut, et il faut bien vérifier ce que le Saint-Esprit peut attendre de nous afin de pouvoir lui appartenir. Parce que le diable fera tout pour te détourner, tes envies personnelles fera tout pour te détourner, afin que tu ne fasses pas ce qu'est à Dieu, que tu ne sois pas le temple du Saint-Esprit, et que tu sois pas à lui en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on aille voir encore un autre passage qui va nous parler de toutes ces choses-là. Donc Matthieu, chapitre 6, versets 24-34. Matthieu, chapitre 6. Donc Matthieu, chapitre 6, versets 24-34 à 34. Donc la parole de Dieu nous dit quoi? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Donc déjà le premier passage nous montre si tu veux
appartenir à Dieu, tu peux pas avoir plusieurs maîtres. T'en mépriseras un, t'en aimeras l'autre. Donc déjà, de base, Dieu est très clair. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent personnifié. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc là, je crois que le passage, il est plus que clair, et que à ce moment-là, Dieu veut que tu sois à lui appartenir et que tu cherches d'abord Dieu. Il dit, c'est pas que c'est un problème comment dire, de le vêtement et toutes ces choses-là. Il dit qu'il sait que tu en as besoin. Lui, il veut que tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc si tu veux appartenir à Dieu, tu dois chercher son royaume et sa justice. Et il te donnera toutes les choses qui vont avec. Et toutes les choses que tu cherchais avant. Et il te demandera de ne vous inquiéter donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, même s'il y a une peine dans ta vie, Dieu veut y pourvoir, Dieu veut que tu puisses chercher le royaume, que tu puisses chercher sa justice afin de te donner ce que tu as besoin, et que tu cherches à comprendre pourquoi il veut faire ci, pourquoi il veut agir comme ça, et comment te donner ce dont tu as besoin. Donc c'est pour ça que il faut, si tu veux appartenir à Dieu, chercher Dieu. Lui appartenir, chercher son royaume et sa justice, et pouvoir avoir ce que lui veut te donner, et ne pas t'inquiéter. De toute façon, même si tu t'inquiètes, comme il dit, tu peux pas rajouter une coudée à ta vie. Donc c'est pour ça que si déjà dans le monde il donne à manger aux animaux et tout ça, c'est une façon de te dire je suis capable de forcément te donner des choses bien pour toi aussi. Donc ça c'est là où, comme il disait un moment, gens de peu de foi, appartenir à Dieu nécessitera la foi, nécessitera le fait de te dire un Dieu s'occupe de moi, et tu verras les résultats. Tu verras les témoignages, tu verras le fait qu'il agisse. Donc si tu veux appartenir à Dieu, il faudra que tu aies la foi, et que tu recherches le royaume, et que tu recherches sa justice. Ensuite, nous allons voir encore deux autres passages. Donc Romains chapitre 7, verset 4. Romains chapitre 7, verset 4 nous dit, donc Romains chapitre 7, verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc là, on nous dit que la loi, c'est ce qui nous donnait, soi-disant, l'accès aux choses de Dieu, mais Dieu, il dira que personne n'arrive à accomplir la loi, en fait. Parce que si tu rates une chose de la loi, il estime que tout a été raté. Parce que si tu peux rater une loi, c'est que tu peux en rater d'autres, et si la loi n'est pas complète, c'est-à-dire que tu es condamnable. Donc là, il dit que par le corps de Christ, donc le fait que, comme on voyait au début, l'esprit de Christ habite en toi, tu es mort à la loi pour appartenir à un autre, qui est Dieu, qui est au travers de Jésus-Christ,
et on te dit que tu appartiens à un autre, celui qui est ressuscité des morts, donc Jésus-Christ, afin que nous fassions quoi? Que nous portions des fruits pour Dieu. Donc il faut comprendre que si tu veux appartenir pour Dieu, en supposant que tu as recherché son royaume et sa justice, ça sera afin de porter du fruit pour lui. Peut-être tu pardonneras là où tu ne pardonnais pas, tu seras plus rancunier là où tu étais rancunier ou rancunière, là où il te dit tends la joue gauche, tu tendras aussi la joue droite. Va y avoir des choses, des fruits à porter. Et les fruits, ça ne sera pas que ta dîme, ton offrande ou d'aller à l'église. Peut-être qu'à la maison, il faudra que tu aies un certain comportement, peut-être au travail, peut-être tous les jours. Et ça, c'est des fruits pour Dieu. Ça, c'est des fruits qu'on peut appeler par la sanctification, la pureté. Peut-être Dieu voudra changer ton langage qui était grossier. Peut-être Dieu voudra que tu sois le mari ou la femme d'une seule personne. Peut-être Dieu fera en sorte de transformer cette vie pour que tu sois à porter des bons fruits. On nous dira dans le Galates 5 que les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, la bonne attitude, le fait d'être dans le pardon, etc. Donc c'est des fruits, quand tu veux appartenir à Dieu, tu porteras des fruits pour lui. Et encore une fois, ce n'est pas que à l'église, ce n'est pas qu'à l'évangélisation, mais ça sera dans tous les jours. Même dans tes pensées, tu peux être tout seul dans ta salle de bain, Dieu attendra de toi que tu portes des fruits. Même si personne voit que tu es en train de maudire ton voisin, tu es en train de dire des méchancetés, Dieu te voit. Donc Dieu te demandera, porte des fruits dans tes attitudes, porte des fruits dans ta façon de te tenir, porte des fruits dans tout ce que tu fais. Et même si personne ne voit ce que tu fais, Dieu lui verra tout. Parce qu'il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et la parole de Dieu dit que devant lui, il n'y a rien qui est caché. Il voit ton cœur, il voit ton âme, il voit tes pensées, tout est déballé. Il n'y a rien que tu peux ne pas laisser devant Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que dans le livre des souvenirs, tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout sera écrit. Il nous dira même que l'on justifiera chaque 20 mots qu'on aura dit, ou toute action sera lors du jugement à justifier. Donc c'est pour ça que si tu veux appartenir à Dieu, attends-toi à devoir appartenir au ressuscité des morts qui est Jésus, afin de porter du fruit. Pour qui? Pour Dieu. Même s'il utilise une église, même s'il utilise des pasteurs ou autres, c'est pour Dieu que tu devras porter les fruits au final. Parce que c'est la justice et le royaume de Dieu que tu cherches. Et on va voir Tite 2, 14, donc Tite chapitre 2, verset 14, pour finir. Et la parole de Dieu nous dit qui s'est donné lui-même pour nous, donc en parlant de Jésus-Christ, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc si vous vous rappelez, ça revient encore à Deutéronome. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc si tu veux appartenir à Dieu, tu devras être purifié par Jésus. Tu devras être purifié par son Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si tu veux lui appartenir, tu vas chercher à être purifié par Jésus et être zélé pour les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ne seront pas que faire un orphelinat, donner aux pauvres, des choses comme ça, c'est déjà bien. Mais les bonnes œuvres, c'est tout ce qui concerne la parole dans les choses de l'esprit. Comme on voyait tout à l'heure, arrêter certaines mauvaises attitudes et des choses comme ça. Donc, si tu veux appartenir à Dieu, tu devras te purifier, te sanctifier et chercher ses bonnes œuvres. Parce qu'on peut porter du fruit, mais ne pas chercher des bonnes œuvres. C'est-à-dire que par exemple, tu peux manger du fruit, mais ne pas aller le cueillir sur l'arbre. Tu peux ne pas aller dans le terrain pour retourner la terre et préparer toute la culture qui permettra d'atteindre le fruit. Donc Dieu, il te dit que tu dois porter du fruit et aussi toute la démarche qu'il va faire avec. Si par exemple tu es quelqu'un de colérique et que tu n'arrives pas à pardonner les gens, va y avoir tout ce qui va te purifier et tout ce qui va être bonne œuvre pour en arriver à pardonner les gens. Et si les gens savaient que par exemple avant tu étais un ou une bagarreuse, bah les gens après ils diront mais elle est plus comme avant.
Elle, tu lui disais un mot de travers, ça y est, elle venait à te frapper. Et tout ça, ça va être quelque chose qui va être le résultat du fait d'appartenir à Dieu. Donc si tu veux commencer à appartenir à Dieu, les gens commenceront à voir la différence avant quand tu étais sans Jésus et quand tu as eu Jésus et maintenant ta vie où tu appartiens à Jésus. Et donc c'est pour ça que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, Dieu aura des observations, des commandements, des choses à te demander et on va répondre de nos actions, on va répondre de tout ce qu'on aura fait. Et si tu te demandes pourquoi certains réussissent, c'est parce qu'ils ont cherché la justice de Dieu, ils ont cherché le royaume, ils ont cherché à produire des fruits pour Dieu et selon Dieu et le Saint-Esprit, et à faire les bonnes œuvres qui vont avec, toujours encore une fois, selon l'Esprit de Dieu, selon le fait de se dire j'appartiens au corps de Christ, j'appartiens à celui qui est ressuscité. Peut-être il te demandera de vivre en communauté avec tes frères et sœurs en Christ. Peut-être tu es quelqu'un d'isolé. Il t'apprendra à vivre avec les autres, à respecter des autorités, respecter des choses à ton travail, etc. Et c'est là où on pourra dire que cette personne appartient à Dieu. Ou au moins les gens diront de toi, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne, même si peut-être ils ne sauront pas dire quoi et comment, mais tu feras la différence parce que faut qu'on voit la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable. Et je vais clôturer par ça. On voit que dans l'Apocalypse, il y en a qui iront les brebis à gauche et les boucs à droite. Ça sera ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable. Dans 1 Jean 3, on nous parlera des enfants de la rébellion et des enfants de Dieu. Il y aura toujours deux camps, le bien et le mal. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu lui appartiennes et pas à l'autre camp. Et même si pendant un temps tu as été dans l'autre camp, Dieu dit dans la parole qu'il t'a pris des ténèbres pour te mettre dans la lumière, au travers de Jésus, pour que tu appartiennes à la lumière, que tu appartiennes au royaume de Dieu, aux choses de la sainteté, afin de partager avec lui l'héritage de la vie éternelle. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.